On entend souvent parler du conflit de loyauté, mais sais-tu ce que c'est? Sais-tu que beaucoup de jeunes, des enfants, mais aussi des adultes en sont victimes au quotidien? Et peut-être même que c'est ton cas, mais que tu n'en as pas conscience. Alors si tu te poses des questions à ce sujet ou que ce thème titille ta curiosité, eh bien ne bouge surtout pas, cette vidéo est faite pour toi. Salut à toi être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Alors si ce n'est pas encore fait, avant de se lancer dans le vif du sujet, je te remercierai de liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne comme tu le sais et ça va aussi permettre aux algorithmes de proposer le contenu à des personnes qui seraient susceptibles de l'apprécier. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner en cliquant sur la petite cloche, comme ça tu seras mis au courant, tu seras prévenu chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. L'enfant peut ressentir un conflit de loyauté entre un parent biologique, une famille d'accueil, entre un parent et un beau-parent, par exemple dans le cas d'une famille recomposée, entre un parent et un grand-parent, mais la plupart du temps, c'est bien entre ces deux parents que l'enfant va développer un conflit de loyauté. Alors comme je t'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la parentalisation, si tu l'as loupé, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Si tu es sur YouTube, je te mets le lien juste ici. En réalité, on reste l'enfant de quelqu'un toute sa vie. Donc le phénomène de parentalisation ainsi que le conflit de loyauté ne s'applique pas uniquement si tu es un enfant mineur. Ça peut s'appliquer aussi si tu es un adulte toi-même. Alors, qu'est-ce que le conflit de loyauté? Ah oui, tu as raison. Ah bah oui, je le fais tout de suite, Effectivement, pour définir le conflit de loyauté, il faut juste qu'on s'arrête 2 minutes et définissons ensemble ce qu'est la loyauté. C'est un lien intérieur qui est basé sur des valeurs communes et que l'on ressent envers des personnes qui nous sont proches. On pourrait comparer la loyauté à la fidélité. Peut-être que ça te parle plus. Et cette loyauté, cette fidélité, elle peut se manifester à travers nos pensées, elle peut se manifester aussi à travers les paroles que l'on a ou à travers des actes et des comportements envers ces personnes envers qui on est loyal. Et maintenant que tu as compris ce que c'est que la loyauté, le conflit de loyauté, c'est quand une personne, de manière générale, et là je fais exprès de parler de personnes et non pas d'enfants, se sent tiraillée et est dans l'impossibilité de prouver sa fidélité, sa loyauté envers deux personnes qui lui sont chères, sous réserve de trahir l'autre personne. Du coup, on se retrouve dans un dilemme insoluble, on se sent pris au piège de la situation et on n'arrive pas à trouver une issue. Dans beaucoup de ressources sur Internet, on parle du conflit de loyauté lors d'une séparation. Et il est évident que lorsqu'il y a une séparation conflictuelle entre deux parents, il y a de fortes chances qu'un conflit de loyauté émerge. Mais il me semble très important de mettre en avant le fait qu'un enfant peut vivre un conflit de loyauté si ses parents ne sont pas séparés. Ça arrive et pourtant on n'en parle pratiquement jamais. Alors prenons 2 minutes pour expliquer finalement comment ce conflit de loyauté il se met en place. Lorsqu'il y a un conflit à l'intérieur d'un couple, qu'il soit séparé ou non donc, ça va créer des rancœurs, des animosités et il n'est pas rare de voir l'un des deux parents manifester des pensées, des paroles ou même des attitudes négatives face à son conjoint. ou son ex-conjoint. Et de ce fait-là, il le représente, volontairement ou non, comme un mauvais parent. Alors attention, on n'est pas là pour faire le procès d'un parent, mais juste vraiment d'expliquer comment cela fonctionne et comment cela peut faire de gros dégâts sur l'enfant qui vit cette situation. Donc j'ai dit volontairement ou involontairement parce que vraiment, la plupart du temps, le parent ne se rend pas compte qu'il fait vivre un conflit de loyauté à son enfant. Il est possible qu'il veuille simplement lui dire la vérité ou lui ouvrir les yeux sur l'autre parent. Mais le problème, c'est qu'en disant la vérité, il dit sa vérité. C'est son propre point de vue sur la situation. Alors voyons tout de suite ensemble quelques attitudes volontaires ou involontaires d'un parent qui pourraient créer chez toi, chez l'enfant, un conflit de loyauté. Et si tu te reconnais, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à me dire en quoi tu te reconnais dans ces situations. Par exemple, un parent qui sourit lorsque son enfant
dit ne pas vouloir aller chez l'autre parent. À l'inverse, ressentir de la tristesse ou de la colère chez son parent alors qu'on est en train de raconter quelque chose de chouette, de positif qu'on a vécu lorsqu'on est allé en week-end ou en vacances chez l'autre parent. Ça peut aussi être un parent qui s'agrippe à toi ou qui te demande un dernier bisou, vraiment plein de câlins avant que tu partes chez l'autre parent, tout en te disant mais faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Et là, en fait, c'est très malsain parce que tu as un double discours. C'est en fait, reste vers moi, mais finalement, vas-y quand même. Il y a aussi beaucoup de parents, lors d'une séparation, qui se cachent derrière le discours de la loi. C'est « tu dois aller chez ton parent, tu es obligé d'aller chez lui, parce que sinon, la loi va se retourner contre moi. » Donc là, il y a encore un autre mécanisme plus pervers qui va s'installer. Encore une fois, ce n'est pas forcément volontaire. C'est que tu vas rentrer justement dans ce phénomène de parentalisation. Vu que je ne veux pas qu'il arrive des problèmes à maman ou à papa, ben, je vais faire ce que la loi dit parce que sinon... Et donc, on est dans un phénomène de protection de son parent, ce qui est, je te rappelle, totalement faux. Ce n'est pas à l'enfant d'être responsable du bonheur de son parent. Et puis, petite parenthèse, si les parents vivent ensemble, l'enfant n'a pas le choix de vivre avec ses parents. Donc, il est totalement illogique et anormal que du moment que les parents soient séparés, l'enfant puisse avoir quelques choix de dire non, je ne veux pas aller chez papa ou non, je ne veux pas aller chez maman. Ce sont ses parents, ce sont peut-être tes parents et ma foi, il est important et primordial que tu conserves des liens avec chacun d'eux. Ce n'est pas à toi de choisir. Bien évidemment, il peut y avoir des discours dévalorisants d'un parent envers l'autre et ça, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. Si tu entends toute la semaine, par exemple, que ta mère ou que ton père, il est comme ci, il est comme ça, il est pas bien, etc. Effectivement, ça va pas te donner envie de le rejoindre pour passer le week-end avec lui. Il y a aussi la possibilité que l'un des deux parents démolisse systématiquement ou parle de manière négative des choix et des actions ou des activités que tu fais avec l'autre parent. Et le problème, c'est que peut-être que toi, tu y as trouvé du plaisir, que tu as trouvé que ces activités, elles étaient sympas. Et là, si tu le vis, tu dois directement ressentir à l'intérieur de toi ce tiraillement. Tu vois très bien de quoi je parle. Et il y a aussi quelque chose qui est assez fréquent, mais qui fait de gros dégâts. C'est un parent qui va, devant son ou ses enfants, démolir la personnalité de l'autre parent. Et pourquoi ça fait tant de dégâts rapidement et simplement, c'est parce que toi, en tant qu'enfant, finalement, ce parent qui est systématiquement descendu, ben, c'est la moitié de toi. Donc si forcément, systématiquement, un des deux parents est démoli par l'autre, eh bien, en réalité, c'est certainement involontaire, mais c'est comme si ce parent démolissait aussi une part de toi. Puis la dernière chose, et là, j'insiste, j'en ai déjà parlé aussi, c'est les parents qui prennent l'enfant comme messager envers son ex-conjoint. Donc, qui envoie l'enfant au front, et vraiment, je fais exprès de dire au front, parce que ça amène énormément de tension, énormément de charge mentale et énormément de stress sur les épaules des enfants. On ne prend pas son enfant comme intermédiaire pour organiser un droit de visite, un droit de garde, une activité, une heure de rentrée, une heure de rendez-vous. Stop! Que tu sois un enfant ou que tu sois un parent, maintenant, sache que cette situation, elle n'est pas juste. Si tu es un enfant, tu as le droit de dire à ton parent « ce n'est pas mon rôle de faire ça, trouve un autre moyen de communiquer avec maman ou avec papa. » Ce n'est pas ton problème de savoir comment ils le font. Et puis si tu es parent et que tu écoutes cette vidéo et que tu as cette habitude-là, mais s'il te plaît, stop! Prends tes responsabilités d'adulte. Si la communication est coupée avec l'ex-conjoint, il y a d'autres manières de faire, mais par pitié, ne prenez pas les enfants en otage et ne les forcez pas à faire l'intermédiaire. Ce n'est pas leur rôle, ça ne leur appartient pas. Alors on vient de voir ensemble quelles sont les attitudes volontaires ou involontaires d'un parent qui peuvent te pousser, toi, dans un conflit de loyauté. Mais maintenant, j'aimerais qu'on regarde un petit peu ensemble qu'est-ce qui peut se passer chez toi, hein, quels sont, pas des symptômes, mais finalement, qu'est-ce qui peut se produire en toi si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes-là et que tout ce que j'ai dit avant te parle, alors il est quand même probable que tu vives ce conflit de loyauté. Et si tu es un parent, que tu regardes cette vidéo et que tu reconnais ton enfant, alors pose-toi les bonnes questions car il est quand même très probable que ton enfant vive au quotidien un conflit de loyauté. Alors, les signes du conflit de loyauté chez l'enfant. Ça peut être de l'anxiété, de l'agressivité ou un repli sur soi-même. Le fait de pleurer, faire des crises de colère, avoir des maux physiques comme des maux de ventre, des maux de tête ou
vomir avant d'aller chez l'autre parent, ne pas agir de la même façon avec chacun de ses parents, éviter de parler d'un de ses parents parce qu'il sait que ça va créer un malaise, ou avoir moins envie ou plus du tout envie de voir l'un de ses deux parents. Alors voilà maintenant quelques pistes pour aider un enfant à ne pas tomber ou à sortir d'un conflit de loyauté. Premièrement, le tenir à l'écart des conflits des parents. Gardez en tête qu'on règle ces conflits d'adulte en adulte et on évite de dire du mal de son ex-partenaire devant son enfant. Deuxièmement, lui dire qu'il a le droit de se sentir bien et de profiter avec chacun de ses deux parents. En fait, il faut lui donner la permission d'avoir du bon temps lorsqu'il va chez votre ex-conjoint. Et même si vous le détestez, c'est pas grave. Troisièmement, rassurer l'enfant. Il est important qu'il sache que ce n'est pas parce qu'il a des belles relations avec son autre parent qu'il va perdre votre amour. Parce que c'est vraiment ça la clé et c'est la grosse peur qui se cache derrière le conflit de loyauté. Quatrièmement, l'encourager à passer du temps avec l'autre parent. Et même si pour vous c'est vraiment très difficile, gardez en tête qu'un enfant a besoin de garder le lien avec ses deux parents. Et essayez de respirer, de lâcher prise. Alors évidemment, j'entends déjà des commentaires, je fais une mini parenthèse. Je parle bien évidemment des cas où la situation est conflictuelle entre les adultes, mais où l'enfant n'est pas mis en danger et où il n'y a pas de maltraitance chez l'autre parent. On est d'accord? Cinquièmement, décider à sa place. Alors oui, je sais que quand on a des ados, ce n'est pas forcément évident, mais le fait de ne pas lui donner le choix, eh bien, ça va lui éviter le conflit de loyauté. Parce que ce n'est pas à lui de choisir. Parce que quand il doit faire un choix, pas forcément, il se retrouve tiraillé entre vous et l'ex-conjoint. Et finalement, le planning des visites, des vacances, des droits de garde, etc., c'est une responsabilité qui incombe aux parents et en aucun cas à l'enfant. Et puis dernièrement, valider, en tout cas montrer à l'enfant que vous validez les informations qui viennent depuis l'autre côté. Alors évidemment, si la communication elle est rompue, c'est pas évident, mais alors ne prenez pas en compte ce que l'enfant vous dit. Parce que s'il sait que la communication est rompue, il va aussi pouvoir trianguler. Oui, il y a des petits malins. Et puis, il va pouvoir vous dire n'importe quoi. Donc, si vous avez un médiateur, un curateur, peu importe, eh bien, vous passez par là. Mais si l'enfant vous ramène des informations, vous ne les prenez pas. Et pour terminer, j'aimerais dire quelques mots au sujet de l'aliénation parentale. Je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait en faire une vidéo à part entière. Mais pour aujourd'hui, vous pouvez simplement retenir que c'est un parent qui va volontairement écarter l'autre parent de la vie de son enfant. Alors, comment ça se produit? Eh bien, en limitant les droits de visite, en discréditant systématiquement l'autre parent devant son enfant, en organisant exprès des activités super intéressantes lorsque l'enfant est chez l'autre parent. Évidemment, il sera tenté de rester pour participer. Négliger de transmettre des informations importantes à l'autre parent par rapport à l'école, par rapport à une activité sportive, un spectacle. Et puis lorsque ça arrive, à force c'est presque du lavage de cerveau, eh bien l'enfant n'a plus envie de voir l'autre parent. C'est étonnant. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que l'aliénation parentale crée de gros dégâts sur le développement de l'enfant. Ça va laisser des séquelles indélébiles et puis quelle que soit la situation conflictuelle entre vous et votre ancien conjoint, priver un enfant de son parent n'est pas une bonne idée. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. C'est un sujet très complexe et j'ai beaucoup réfléchi parce que au départ je voulais faire une vidéo pour les parents et puis une vidéo pour les enfants. Parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément le même contenu. Finalement, j'ai décidé d'en faire qu'une, donc j'espère qu'elle sera claire. J'espère que tout le monde pourra se retrouver à l'intérieur. Et puis, si tu as des questions ou s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, comme d'habitude, tu peux très bien m'écrire un message. J'y répondrai avec grand plaisir. Quant à nous, on se retrouve pas la semaine prochaine parce que je pars en vacances, mais la semaine d'après pour un nouveau sujet. Et en attendant, comme d'habitude, je te souhaite un très beau week-end. Bye bye!